Hello guys, comment nous est? J'espère que nous, comme grâce à Dieu, non pas M. Johnski, étudiant en médecine à Pontificia à l'Université catholique à Paris, Mestra, et nous avons ce plaisir pour nous partager une nouvelle vidéo avec nous, pour nous voir les caractéristiques cellules eucaryotes. Premièrement, on a commencé par la définition des organites. Que sont les organites? Les organites cellulaires sont des structures spécialisées qui se retrouvent à l'intérieur des cellules et qui ont des fonctions spécifiques. Donc, qui ça veut dire? Organique, même, c'est des structures qui retrouvent dans l'espace interne cellulaire, c'est cytoplasme. Ok? Côté dans le cytoplasme, on voit plusieurs compartiments. Compartiments, c'est qui ça lié? C'est organique membranaire, ok? Qui ont une membrane ou deux membranes. Yo même, yo peuvent occuper un espace dans le cytoplasme. Organique, ça même, yo délimité. On peut dire, yo enveloppé par une membrane, yo délimité par une membrane. Ok? Qui va faire que l'espace ça occupé à eux-mêmes, ils sont capables de réaliser fonction au gain pour capable de réaliser à eux-mêmes, ok? Fonction au gain pour réaliser. Donc, délimité par un membrane, ça veut dire lui-même enveloppé par une membrane et membrane ça vient séparer, ok, de cytoplasme et de reste cellule là, parce que tout ça la fait c'est dans la paix, ok? Dans l'espace qui est occupé, ok? Donc, nous voyons ensemble exemple d'organiques des cellules eucaryotes animales et végétales. Ok? Donc, flèche ça c'est vous montrer nous que organiques sont partagés en commun. Ok? Et fonction principale que ils partagés en commun. Donc, on va commencer par le noyau. Le noyau qui s'allie, c'est un organite. Ok? Lui-même, il retrouve dans cette cellule là. Ok? Et il représente que cellule là. Donc, c'est lui-même qui stocke matériel. C'est là dans le matériel génétique, non sous forme ADN, et qui permettent que cellule-là capable de reproduire. Il est constitué de 4 parties. Première partie, c'est un bloc nucléaire là. Je dis enveloppe nucléaire ou membrane nucléaire. C'est un double membrane qui est là pour protéger le noyau. L'aime dit double membrane, ça veut dire qu'on partie externe et le partie interne. Ok? Et là tout pour interchange de substances entre le nucléoplasme et le cytoplasme. Ok? Nucléoplasme lui-même, ça y est. Nucléoplasme lui-même, même genre dit cytoplasme, c'est espace interne cellule-là. Donc, nucléoplasme lui-même, c'est espace interne noyau. Ok? Là-dedans, il est constitué de liquides qui gladent de l'eau, des nutriments, des protéines et des nucléotides d'ADN et d'ARN. Nucléotides là lui-même, ça y est, c'est une substance qui a et pour former molécules ADN et ARN. Ok? Donc, ça veut dire que le nucléoplasme lui-même, il a une fonction principale, donc c'est bien nucléotide là-dedans, donc il a pour permettre production et molécules ADN et ARN. Ok? Et il a une fonction principale, synthèse molécules ADN et ARN. Ok? Chromatine. Qui ça chromatine là? Chromatine lui-même, il retrouve dans nucléoplasme. Ok? C'est ADN qui est présenté sous forme ça. Ok? Donc, chromatine est constituée de molécules d'ADN et des protéines. Et principalement, protéines qui la donne, c'est histone. Ok? Donc, les mêmes là pour l'assurer que l'ADN n'a été dans le plastique. Comme ça veut dire, été dans le nucléoplasme. Le nucléole là lui-même, c'est une structure non membranaire. Il retrouve dans le nucléoplasme. Ça veut dire pas de membrane. Il me dit non membrane, il pas de membrane. Ou lui-même, l'île là lui-même pour synthétiser des ARNR, c'est des acides ribonucléiques, ribosomiques, ok? Qui, eux-mêmes, ils vont produire sacré ribosome. Lui-même, ils ont une apparence qui est un peu dense et ils ont une forme sphérique, ok? Donc, qu'est-ce que le ribosome là? Ribosome là, c'est un organique qui pas de membrane. Il est retrouvé dans le cytoplasme et on bientôt qui dans le réticulum, non partie dans le réticulum endoplasmique. Donc, le ribosome là lui-même pour synthétiser des protéines. Quand il y a là, on va parler nous de fonction enveloppe nucléaire là dans l'interchange de substances. Comment ça fait? Ok? Le ribosome est produit par nucléole là. Ok? Donc, le ribosome ça lui-même, il va être dispersé dans les cellules. Ok? Donc, qui je vais le faire? Enveloppe nucléaire là lui-même constitue deux membranes, la membrane externe et la membrane interne. Donc, les membranes ça ont fusionné ensemble
Et ça va même faire que il y a des perforations dans la membrane ça, qui va créer des pores, qui sont les pores nucléaires. Même Jean Paul, il y a des pores là dans le côté souhait au sorti. Eh bien, et membrane dans lui-même, il y a des pores côté substance capable de sortir dans le chloroplast pour aller dans le cytoplasme. Donc ça veut dire que le ribosome va sortir par des pores nucléaires là, ok? Et le fait que bon partie dans le réticulum endoplasmique lui-même qui colle avec membrane externe noyau, il y a quelques ribosomes qui vont coller dans partie ça et dans le réticulum endoplasmique là, et il y a quelques ribosomes qui vont libre dans le cytoplasme, ok? Donc on parle qu'on y a de réticulum endoplasmique là, son structure intracellulaire qui est formée par une seule membrane, ok? Bon partie là-dedans, ils vont former un sac et aplati qui est interconnecté entre eux et qu'on l'autre qui en forme un tube qui est interconnecté entre eux. OK? Donc, on va parler. Il constitue de deux parties, une partie rugueuse et une partie lisse. Ribosome ça qui va coller dans une partie réticulum endoplasmique là, ça colle avec membrane externe noyau. Donc, il va faire que partie ça dans réticulum endoplasmique là, a une apparence rugueuse ou granuleuse. OK, c'est ça que fait il va relier réticulum endoplasmique ça, partie ça, il va relier réticulum endoplasmique rugueux. OK, c'est les mêmes tout qui ont en forme et une série de sacs qui aplatis et qui interconnectés entre eux. Les mêmes là pour synthétiser des protéines puisque les ribosomes sont liés. OK, fonction principale c'est synthétiser des protéines. Ça veut dire produire des protéines. Et l'autre partie qui pas retrouvé et collé avec membrane externe noyau lui-même il pas de ribosome sous lui. Ça veut dire que il pas synthétiser les protéines. OK, il a l'autre fonction qui c'est synthétiser des lipides qui c'est des graisses. OK, donc c'est ça que fait il prend une apparence lisse et qui fait il va le réticulum endoplasmique lisse. Même genre figure les figures graissées ils ont apparence lisse. Et de même tout pour le réticulum endoplasmique puisque le produit des lipides qui c'est des graisses lui-même et il a une apparence lisse. OK, il joue une co-fonction tout et dans détoxication substances nocives dans l'organisme. OK, lui-même par exemple il est là pour détoxiquer comme si des substances comme l'alcool et des drogues. OK, donc on monte cap boire alcool et on prend présence abondante de réticulum endoplasmique lisse dans l'hépatocyte qui c'est cellule du foie. OK, donc nous connaissons que le réticulum endoplasmique il y a deux fonctions qui c'est synthétiser des protéines et des lipides. OK, donc nous allons parler de vésicules qui s'allient. C'est un petit sac, un petit sac, OK, qui est entouré par une seule membrane. OK, lui-même là pour stocker des substances que cellule là lui-même liées pour le besoin. OK, et là tout pour transporter substances de un organisme à un autre. Donc on y a parler de interchange de substances qui viennent entre réticulum endoplasmique et appareil de Golgi. Nous allons voir ça très bientôt. OK, donc on parle de l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi lui-même c'est un organisme qui est formé par une seule membrane et qui vient en forme une série de sacs qui aplatis, OK, qui est interconnectés entre eux-mêmes et que nous sommes capables de nom et citernes. OK, et on est capable de citernes. Et ensemble de citernes eux-mêmes et qui disposent de papiers par paquet. OK, et ils vont nous s'appeler dictyosomes. Et ensemble de dictyosomes a formé ça appareil de Golgi. OK, il constitue de trois parties et de plusieurs parties. Nous avons trois parties principales. OK, donc nous avons une première partie qui est les fasces qui c'est porte d'entrée et de substance qui a sorti dans le réticulum endoplasmique là pour arriver dans l'appareil de Golgi. Donc, qui est responsable de fait, c'est à partir de vésicules et une série de vésicules qui nous relève vésicules de transition qui va prendre substance qui sortit dans le réticulum endoplasmique là et qui prend avec dans l'appareil de Golgi. Et pour le rentrer, il y a entré dans une porte qui relève fasces. OK, mais j'espère que nous comprenons. Donc, une deuxième partie
lui-même qui est région médiane. OK, région médiane dans lui-même, c'est la donne substance subit des modifications, OK, telles que la glycosylation. Par exemple, substance que réticule endoplasmique là, lui-même, les produits et par glycosylation, et appareil de Golgi lui-même va ajouter un groupe de sucre dans la substance qui va faire que les protéines dans un groupe de sucre là-dedans, nous allons les glycoprotéines. Et lipides là, tout un groupe de sucre là-dedans, nous allons les glycolipides. OK? Donc, appareil de Golgi qui fonctionne, OK? Qui c'est modifier substance. OK? Modifier substance qui est sortie dans le réticulum endoplasmique. Okay. Donc, nous avons l'autre partie encore qui est les phase trans. C'était une porte d'entrée à une porte de sortie et substance. OK? Donc, substance sortie. Donc, et sortie, ça va l'assurer pour l'autre vésicule qui c'est le vésicule de sécrétion. OK? Et les substances finissent subir des modifications et ils peuvent sortir et il y a une boîte sortie de l'appareil de Golgi. Et qui est-ce qui va assurer le transport ça? C'est un vésicule de sécrétion qui peut libérer les substances qui finissent subir des modifications et dans la membrane plasmique là, OK, côté on va fusionner ensemble et puis on va libérer le contenu ça à l'extérieur et cellules là, OK. Donc nous avons une fonction vésiculaire qui c'est stocker et des éléments, des substances que cellules ont besoin et tout et transporter les substances de un organisme à l'autre. Après le Golgi nous avons les mêmes qui s'appelle les modifier substances, OK. Quand on parle de lysosome. Lysosome, c'est un vésicule spécialisé, OK? Et qui là-dedans des enzymes et des enzymes hydrolytiques, OK? Que les hydrolases acides. Et comme tant que nous sommes capables de comme exemple des protéases et des lipases, OK? Protéase lui-même il a pour dégrader protéines et pour le convertir en acide aminé. Et lipase lui-même il a pour dégrader et lipides et qui c'est des macromolécules pour le convertir en acide gras et glycérol. OK? Donc, pour le lysosome lui-même, c'est dégradation des macromolécules en micromolécules. OK? Et lui-même, il est dégradé comme si substance que cellule là lui-même, il n'a pas besoin encore. Et l'elfine dégradé, il recycle tout et cellule là capable de réutiliser. OK? Toutes les substances que cellule là pas besoin. Nous voyons ensemble péroxysome. Péroxysome lui-même tout sont vésicules qui spécialisés tout. Il y a des enzymes tout et qui pour dégrader une substance qui est nocive dans cellule là qui c'est peroxyde d'hydrogène. OK? Donc à partir de l'enzyme que il qui c'est catalase, avant tout, on va parler de ça qui est enzyme. L'enzyme c'est une substance protéique là lui-même pour lui-même et accélérer une réaction chimique. OK? Donc, j'espère que nous comprenons qu'on y a. Et lui-même, et peroxysome là, il a des enzymes, tant que catalase, qui a lui-même pour neutraliser le peroxyde d'hydrogène, ça qui est retrouvé dans la cellule là, qui c'est une substance nocive aux cellules là, OK? Qui est capable de détruire ces cellules là. Le catalase, il va dégrader le peroxyde d'hydrogène là, il va convertir en eau et oxygène. C'est ça que fait nous allons appeler de l'eau oxygénée. Et il joue un rôle tout dans l'oxydation des acides gras, OK? Côté il dégrader acide gras et les convertir en acétyl-CoA qui sont molécules énergétiques que les mitochondries a besoin pour capable produire des énergies. OK? Vacuole là lui-même et lycée un vésicule et spécialisé tout et il la donne des enzymes et des protéines, OK? Des nutriments que cellule là a besoin. Et il a tout pour éliminer les substances que cellule là a besoin. OK? Dans les cellules végétales, ils jouent une grande fonction. Et c'est lui tout qui va remplacer ça que les lysosomes, pas oublier et cellules animales là et cellules animales là lui-même il ça que les lysosomes. Mais cellules végétales pas bien. Mais qui est-ce qui va faire fonction ça? C'est vacuole là lui-même qui a des enzymes là-dedans hydrolytiques, des enzymes hydrolytiques et qui permettent qu'il est capable de dégrader certaines substances. OK? Dans les cellules végétales là, ils ont l'autre grande fonction puisqu'elles occupent un grand espace dans les cellules végétales. Et pas oublier de dire flèche c'est organique qui partagent en commun, fonction principale qui partagent en commun tout.
ça qui fait me parler ensemble là, c'est parce que y a une différence dans grosseur. Et dans cellule animale là, on a une petite quantité et puis tout, taille vraiment petite tout. Et dans cellule végétale là, il même occupe un grand espace dans cellule végétale là. Et là-dedans, on a de l'eau, il contient un pile de l'eau, il y a là-dedans un pile de l'eau et des nutriments, des enzymes que cellule là même est besoin, ok, pour fonctionnement. Donc, ils jouent un rôle essentiel dans sa pression de turgescence, qui c'est une pression qui est exercée en deux vacuoles là, puisqu'il y a un paquet de bonne de l'eau là-dedans, une pression qui est exercée en deux vacuoles là, qui va agir et sous paroi, qui va faire paroi une rigidité pour faire face avec pression ça. Et qui permet que celui-là lui-même ne pas mourir et fleurs, tant que plante même, il n'y a pas flétri, il n'y a pas pourri. Ok? Donc, astérisque ça c'est pour montrer nous que organique ça et l'hypagène comme si vous retrouvez dans cellule de cariote là ou pas besoin ni dans cellule végétale là et pour ça mettez astérisque là, ok. Donc lysosome là c'est celle dans cellule animale là pas besoin ni cellule de cariote animale là, mais dans végétal là ou pas besoin ni. Mais qui est-ce qui va jouer fonction ça? C'est vacuole là, ok. Donc, nous avons un vacuole là, lui-même là pour stocker des substances que cellule là vient pour le besoin. Et il est là tout pour éliminer des déchets dans la cellule là. Et dans la cellule végétale là, il joue un grand rôle dans la pression de turgescence. Nous expliqué déjà, ok? Donc, mitochondria lui-même, qui s'allie? Mitochondria lui-même, c'est un organite qui est composé de un double membrane, ok? Et c'est un organite qui a une forme allongée et qui est formé par un double membrane, ça veut dire une membrane externe et une membrane interne. Donc, dans la membrane interne, on a besoin des plis qui forment et plis ça, replis ça, il y a des crêpes mitochondriales. Et espace interne mitochondrial, il est matrice mitochondriale. C'est là et plusieurs processus métaboliques, ok, et arrivés et faits, ok. Mitochondria lui-même, il y aurait les centrales énergétiques cellules là. Pour qui ça aurait comme ça? C'est parce que ils génèrent énergie en forme d'ATP et dans la cellule là et à partir d'un processus que est respiration cellulaire. Par exemple, nutriments que nous mangeons qui sont riches en carbone et en hydrate de carbone, ils vont convertir en glucose. Et glucose ça, c'est les mêmes cellules là nourries pour capable de nous énergie qui sont sucre, ok? Glucose là, ok? Et glucose là va subir des processus métaboliques qui vont faire que il va nous sacrer et énergie sous forme ATP, adénosine triphosphate, ok? Donc, nous avons besoin de tout dans la cellule végétale, mitochondria. Et nous devons mentionner vacuole, péroxysome, lysosome, appareil de Golgi, vésicule, réticulum endoplasmique, ils ont même une seule membrane, ok? Et mitochondrial, ils ont double membrane, et noyau lui-même, ils ont double membrane, ribosome, ils pas de membrane. Nous allons voir centrosome et centriole. Centrosome lui-même, il retrouve dans le cytoplasme, il pas de membrane. Ni centrosome, ni centriole, il n'y a pas de membrane, ok? Centrosome lui-même est constitué d'un paire de centrioles, ok? Et centriole lui-même, il est formé par 9 triplets de microtubules, ok? Ça va lui faire que centriole là lui-même, il a comme fonction organiser microtubules dans le centrosome. Donc microtubules même là pour qui ça, il y a une fonction spécifique, il y a une fonction qui est vraiment importante dans la division cellulaire là parce qu'il va créer ça des fuseaux mitotiques, ok, qui permettent que il y ait une bonne séparation et une bonne distribution de chromosomes et dans la cellule fille, ok, dans sa division cellulaire là. Donc c'est ça fait ouais centriole là, il est capable de dans quelques voies que lui-même il a un rôle essentiel dans sa division cellulaire. C'est à partir de microtubules qui en dans les qui fait que il fonction ça, ok. Donc astérisque ça veut dire que centrosome et centriole là c'est dans cellule eucaryote animale là, mais dans cellule eucaryote végétale là, on pas joindre centrosome et centriole, ok. Donc dans la cellule végétale là, on a un organite qui peut aller même tout qui est les chloroplaste. Chloroplaste lui-même qui s'allie,
c'est organique et membranaire, il constitue de un double membrane, lui-même li là pour l'assurer et de processus sacré photosynthèse là, ok? Lui-même est capable de réaliser sacré photosynthèse, ok? L'aime dit en double membrane, nous connaissons comme membrane externe et une membrane interne. Il est vraiment important pour réalisation photosynthèse. Qui ça? C'est conversion composé inorganique en composé organique. Et à partir de l'énergie solaire là. Il va absorber énergie solaire là à partir de un pigment qui retrouve dans la chloroplaste là qui c'est chlorophylle, ok, qui va absorber énergie lumineuse là, énergie solaire là, et il va convertir composé inorganique qui c'est de l'eau avec dioxyde de carbone en glucose, ok, qui c'est un composé organique. Là, dit composé organique, c'est un composé à base de carbone, ok, et en même temps, il va rejeter oxygène qui va faire que nous sommes capables de respirer. Et glucose, ça, et les produits assez propres aliments qui sont capables de faire et qui va faire qu'il entre dans des processus métaboliques, dans des processus comme la respiration cellulaire. Ok, yo même yo produit propres aliments que nous-mêmes nous pas capables de faire. Et ça fait que plantes eux-mêmes yo des êtres autotrophes. Yo vraiment autonomes dans ça les productions propres aliments, ok? Donc yo-même yo capable de produire propres aliments, mais nous-mêmes nous pas capable de produire propres aliments. Nous-mêmes nous nourrissons de l'autre organisme. Ok, ça veut dire que nous sommes des êtres hétérotrophes. On nous parler de ça que les cytosquelettes là pour nous capable de finir. Cytosquelette là, on a retrouvé dans deux cellules. Donc cytosquelette là c'est même son réseau de filaments et qui là même pour proportionner pour bailler structure à cellule là. OK? Ils ont tout joué un rôle dans le support structurel cellule là. OK? L'aime parler de filaments pour nous capable comprendre, c'est un ensemble de protéines qui forment une chaîne. Et le cytosquelette là lui-même est formé par 3 filaments. Et nous avons premièrement microfilaments. Et si je dis micro, ça veut dire petit ou mince. Et filaments, c'est une protéine qui forme une chaîne. Et microfilaments lui-même, c'est des filaments qui sont vraiment minces. Et composant principal, protéine principale, c'est actine. Et ils même joué un rôle essentiel dans le support structurel et cellules là. Et pas seulement ça tout, ils même jouent un rôle important tout dans l'organisation organique dans les cellules là. Okay? Pour l'organisme est capable de toujours positionner dans la cellule là de manière adéquate. Et position ça c'est telle position où doit être là. Donc, microfilaments joue un rôle essentiel dans ça. Et joue un rôle essentiel dans la contraction musculaire. OK? Et nous avons joué un filament intermédiaire pour qui ça? Et par rapport à la grosseur. OK? De grosseur, les plus grand que microfilament et en même temps tout le plus petit que microtubule là. OK? Lui-même est formé par plusieurs protéines. Et là tout pour le bail et résistance mécanique à cellules là. Et les cellules là fait face à des forces physiques, les mêmes là et ils permettent que cellules là lui-même pas endommager et cellules là et pas subir des déformations. OK? Les mêmes là pour ça. Et les microtubules même c'est des grands filaments eux-mêmes, OK, de grosseur, c'est des grands filaments et ils sont composés par une protéine principale qui c'est tubuline. Et ils même joué un rôle qui est vraiment essentiel dans servir de passage à vésicule. OK, pas oublier vésicule, un rôle qui s'est transporté et en substance de un organe dans l'autre. Bon, qui est-ce qui va assurer le transport ça? C'est microtubules qui va servir de passage, OK, à les vésicules pour être capable de transporter et substance ça de un organisme à l'autre. OK? Donc, nous jouons un autre rôle essentiel tout. Et là, nous parlé de centriole là, qui c'est dans la division cellulaire, côté joue un rôle essentiel à partir des fuseaux mitotiques. OK? Côté lui permettre que il y a une bonne distribution, une bonne séparation de chromosomes dans la cellule fille, dans la division cellulaire. OK? Donc, nous finissons par expliquer tout. OK? Et nous finissons par partager connaissances
nous avons pour partager ensemble avec vous. Nous souhaitons que connaissance ça et nous partager ensemble avec vous et que vous arrivez à comprendre, vous arrivez à maîtriser et que ça fait utile autour, que ça fait fort plaisir. Donc, m'espérer nous à la prochaine. C'est tout ça que je pour vous dans l'autre vidéo. Bye bye.